belle soirée que nous avons. Je suis content d'être parmi vous ce soir. Merci à mes frères qui me donnent l'opportunité de vous annoncer le conseil de la parole de Dieu. Et j'aimerais dire que ce n'est pas un concours que nous apporterons, mais c'est une participation. Amen. Parce que si ça serait un concours, alors on essayerait de faire mieux que les autres. Je ne suis pas là pour faire mieux que mes frères. Moi. Je ne suis pas là pour apporter quelque chose de plus que mes frères. Je suis là pour apporter comme eux le mot de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous recherchons. Plus que jamais, on n'essaye pas de trouver des beaux mots. Parce que si ça serait des beaux mots qui béniraient les gens, alors on ne lirait pas la Bible, on lirait le dictionnaire. Vous voyez? On lirait le dictionnaire, on chercherait des beaux mots, si ça bénirait les gens. Mais nous savons que ce n'est pas des beaux mots qui bénissent les gens. Et qu'on n'essaye pas non plus de créer une sensation, ni un frisson, ni une émotion. Parce que sinon, on sait le faire. On mettrait de la musique, d'ambiance, avec des paroles assez tristes. Et puis vous serez touchés, vous tremblerez, vous pleurerez. Et votre situation resterait la même. Vous sortirez de là avec des larmes en brin, mais avec des problèmes en plus. Vous comprenez? L'évangile, c'est vrai. Amen. Le mot de Dieu, il se fait dans un grand discours, mais il se fait aussi dans quelques mots. Et des hommes l'avaient bien compris, quand ils sont approchés de Jésus, ils n'ont pas fait de grandes prières ou de grandes réclamations. Le lépreux, il a dit, Seigneur, tu peux me rendre pur. Jésus, il a dit, sois purifié. Vous comprenez? Pour recevoir de Dieu, il ne faut pas forcément de grandes choses, il ne faut pas forcément un grand programme. Il faut que tu rouvres ton cœur. Amen. Alléluia. Dieu connaît ta vie, Amen. je ne sais pas ce que tu as besoin. Je ne sais pas comment tu es venu, je ne sais pas quelle intention tu es venu. Tu es peut-être venu là par respect, tu es venu là peut-être pour te passer un moment, pour te distraire. Et j'aimerais te dire que tu as la bonne place parce que Jésus est là. Amen. Et quand Jésus est là, il se passait toujours quelque chose. Je m'appelle Christian, moi. Quand Christian est là, il ne se passe pas grand-chose. Des fois, je passe à côté des choses, moi. Moi, des fois, j'ai le désir, je n'ai pas la volonté ou je n'ai pas la force. Mais Dieu est là, il est capable d'aider. Il est capable de t'aider. À Dieu soit toute la gloire. J'aimerais vous parler de quelque chose de particulier, de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je vais vous le transmettre tout simplement comme je l'ai reçu, sans rien d'artifice ou rien du tout, mais je crois que c'est le mot de Dieu. Ce n'est pas de la prétention, c'est de la foi. Et celui qui s'approche ce soir de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu est vivant. Parce que c'est ça le but. Le but principal pour rencontrer Dieu, il faut déjà croire que Dieu est vivant. Amen. Et si tu crois que Dieu est vivant, alors ce que tu vas écouter va procurer dans ton cœur la foi. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. C'est par la foi qu'on s'approche de Dieu. C'est par la foi que on rencontre Dieu. Parce que ce que nous prêchons, ce n'est pas visible. Parce que ce qui est visible, c'est passager. Si je vous parle des choses visibles, c'est des choses passagères. C'est des choses qui passeront. Et ce que nous va te parler ce soir, c'est de l'invisible. Et ça, c'est des choses éternelles. Alléluia. Et c'est par la foi que nous croyons que Dieu est parmi nous ce soir. Nous ne voyons pas, il n'est pas palpable. Et c'est par la foi que nous savons qu'il est mort, qu'il est ressuscité. On n'était pas là il y a 2000 ans, nous, mais je le crois. Et c'est pour ça que nous, on est là ce soir. À Dieu soit toute la gloire. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. La lecture se fait dans le livre de Jérémie au chapitre 30 et au verset 12. Et il va dire ça. C'est Dieu qui va parler. Il va faire la constatation de quelqu'un, parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Nous, on n'est pas capable. Nous, on est juste capable de dire ce que vous ressentez, de ce que vous nous dites. Mais Dieu connaît tout, lui. Il connaît la profondeur de nos cœurs. Et il va dire ça. Il va dire que ta blessure est grande. Ta blessure est grande, ta blessure est grave. Et ta plaie est douloureuse. Et au verset 13, il va dire, tu n'as ni remède et ni moyen de guérison. Oui, c'est important. Dieu avait fait le constat d'une personne qui souffrait à ce moment-là dans son corps. Elle souffrait dans son âme. Et c'est de ça que je voudrais vous parler, moi. Tout simplement, ce soir, des blessures. Il y a deux types de blessures dans la vie. Il y a la blessure qui touche le corps. Et puis c'est difficile quand la blessure touche le corps. Je l'ai noté là. La blessure dans la chair, quand on est atteint d'une maladie, ou que quelqu'un de notre entourage est atteint d'une maladie. Alors c'est quelque chose qui nous fait mal. C'est quelque chose de difficile. Et puis il y a des maladies qui sont plus ou moins graves. Nous le savons. Si demain tu as un rhume, c'est pas grave. Tu es malade, c'est certes tu es malade, mais c'est pas grave. Mais demain tu peux être condamné par la médecine. Et là c'est déjà plus grave. Vous voyez? C'est déjà plus grave. Et puis la médecine peut intervenir dans des cas, et dans des cas elle ne peut pas intervenir. Il y a des situations où elle peut intervenir. Si tu es malade, tu vas au docteur, il te prescrit un remède, et puis tu guéris. Et puis des fois, le médecin, comme il a dit Marco, je suis content de tout ce que j'ai entendu ce soir dans le programme.
Parce que j'ai retrouvé mon message tout en haut. Amen. Et puis rien n'est fait selon la volonté d'un homme, c'est marqué dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 13. Rien n'est fait selon la volonté d'un homme, mais tout ce qui est fait, c'est par la volonté de Dieu. Amen. Vous voyez, des hommes ont été poussés par l'Esprit pour parler de la part de Dieu. Et puis j'ai écouté ça, mon Marco disait que le médecin avait dit, ben, plus de solution. C'était terminé, c'est grave quand c'est terminé. Quand il n'y a plus de solution, c'est grave. Mais j'aimerais te dire que nous avons parmi nous ce soir celui qui est marqué dans Hébreux 13 au verset 8, qui n'a aucun nombre de variations, lui. Il ne change pas. L'homme change, les temps changent, les circonstances changent, mais Dieu demeure toujours le même. Et ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Et son nom à lui, vous voyez, son nom à lui, c'est pour vous dire qu'il répond aux besoins. C'est marqué comme ça dans le livre d'Exode. C'est marqué qu'il s'appelle Yahvé Raphat. Et Yahvé Raphat, ça veut dire l'Éternel qui guérit. C'est beau ça, hein? L'Éternel qui guérit. Alors, on peut être atteint d'une maladie grave, ou que la médecine, elle peut dire, ben, c'est fini. C'est fini, monsieur. Le premier, logiquement, c'était terminé. Et puis d'un seul coup, c'est pas monsieur lui. Mais il y avait l'Éternel qui guérit là. Ah ben, il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Alléluia. Parce que c'est l'Éternel qui répond. Vous comprenez, c'est ça le Seigneur qu'on vous prêche, nous. C'est ça le Dieu qu'on connaît. C'est ça le Dieu qui est parmi nous ce soir. Mais il faut que la foi se crée dans ton cœur. Il faut que tu le comprennes. Alors, j'aimerais te dire que la maladie dans la chair, et puis je voudrais être adroit ce soir. Parce que je sais que c'est grave quand on est atteint d'une maladie, puis qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour nous, et puis quand on est face à nous-mêmes, comme il a dit Mario, je récupère ses mots dans sa chambre d'hôpital, là, quand il était face à lui-même devant sa maladie, puis qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir, ben, il y a une certaine colère qui arrive en nous. Parce qu'il n'y a pas d'issue, on voudrait de l'aide, il voulait de l'aide à ce moment-là, lui. Il aurait voulu de l'aide. Et puis, il s'aperçoit que dans son désarroi, il n'y a pas d'aide là. Alors c'est difficile, on a atteint d'une maladie qui nous fait mal, une blessure qui nous fait mal à l'intérieur de nous. Et on ne trouve pas de solution. Mais j'aimerais te dire, et je prends une précaution pour te dire, mais c'est une vérité, parce que je vais te le prouver selon la Bible, que être touché dans ton corps d'une maladie, c'est secondaire. C'est quelque chose de secondaire. C'est secondaire, vous savez pourquoi? Parce que, écoutez, l'apôtre Paul, si tu as déjà écouté l'apôtre Paul, je crois qu'il n'y a pas de novice parmi nous dans l'évangile ce soir, je crois que vous avez déjà assisté déjà aux réunions. Eh bien, l'apôtre Paul a été aussi malade, a été touché d'une maladie dans son corps, une blessure qui lui faisait mal. Mais l'apôtre Paul, écoutez, l'apôtre Paul, sans diminuer personne de mes frères, que je connais très bien, mais ce n'était pas nous. Parce que dans les Actes des Apôtres, vous le lirez chez vous, hein, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, il dit que les mouchoirs de Paul, qu'est-ce qu'ils faisaient les frères? Ils guérissaient les malades. C'est quand même important. Hein. J'aimerais dire que moi, je mets tout mon cœur, comme mes frères, quand je prie pour les malades, je mets mes mains. Moi. Et ce n'est pas un mouchoir que je mets. Vous comprenez? C'est mes mains. Et puis je m'applique devant Dieu comme mes frères à demander la grâce de Dieu. Mais lui, il avait encore plus cette facilité-là, que Dieu lui répondait en disant que Dieu était avec lui dans toutes circonstances. Alors écoutez, il va être malade. Il va être touché dans son corps. Et puis, il a pu se dire ça, lui. Alors j'ai imaginé, mais je pense que c'était comme ça. Il a senti qu'il y a une blessure qui arrivait en lui, quelque chose qui lui faisait mal, une maladie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Et puis c'est l'apôtre Paul. Lui, que son mouchoir guérissait les malades, il s'est dit après tout, Jésus va guérir, puisque les malades sont guéris autour de moi. Il a dit qu'il va prier une fois. Je ne connaissais pas, c'est pas marqué dans la Bible. Alors je vais imaginer, je pense que la prière de l'apôtre Paul, c'était pas la prière à Christ. Oui, il devait avoir des mots éloquents. Il connaissait Dieu dans les profondeurs. Il avait expérimenté Dieu dans plusieurs circonstances. Et puis il a dit qu'il va prier une fois pour son problème, une fois pour sa blessure intérieure qui lui faisait mal, là, et puis il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. Le ciel reste fermé à ce moment-là. Vous voyez, le ciel reste fermé. Et puis alors à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas se tasser. Il va recommencer encore une fois à prier, parce que ça c'est marqué que l'apôtre Paul va prier 2 fois, et puis qu'est-ce qui va se passer? Il va prier encore 3 fois, et puis rien ne va se passer. La guérison, écoutez, j'aimerais vous le dire ce soir, la guérison n'est pas forcément un manque de foi. Peut-être que tu es touché dans ton corps par une maladie, et puis peut-être que tu n'es pas guéri ce soir. Eh bien, j'aimerais te dire que ce n'est pas un manque de foi, parce que l'apôtre Paul, il avait la foi. Il avait la foi pour être guéri, ça n'avait pas changé pour lui. Il avait toujours la foi. Mais écoutez, c'est des fois une volonté de Dieu.
c'est des fois une volonté de Dieu, parce qu'on ne sait pas toujours, nous. On croit qu'être guéri tout de suite, c'est peut-être quelque chose de bien pour nous. Il y a aussi la volonté de Dieu. Et puis Dieu va donner une réponse, parce que Dieu parle aux hommes. Dieu ne nous laisse pas dans le désarroi. Et puis quand Mario a eu besoin d'une réponse, il a dit, il n'a pas passé 2 minutes, mais Dieu lui a donné sa réponse, quelqu'un est venu. Et puis là, Dieu ne va pas envoyer quelqu'un pour Paul. C'est Dieu qui va parler. Et puis il va lui dire quelque chose. Il va lui dire ça. Et puis ça résume en ça que être touché dans son corps d'une maladie, c'est secondaire. Parce qu'il va dire, Paul, ma grâce, elle te suffit. Parce que c'est la grâce qui compte. Dans tout, c'est la grâce qui compte. Frères et sœurs, amis qui est là ce soir, qui est touché d'un mal dans ton corps, quelque chose qui te fait mal, qui te ronge. J'aimerais te dire que c'est secondaire. C'est le salut qui importe. C'est d'être sauvé. C'est de rencontrer Dieu réellement qui importe. Ma grâce te suffit, c'est le plus important. Et puis Jésus disait ça dans l'évangile de Marc au chapitre 9, au verset 43. Il va dire, si pour toi ton œil ou une occasion de chute, quelque chose qui pourrait t'empêcher de rentrer au ciel. Alors il va dire, essaye pas de le guérir, hein. Non, non, il va dire, arrache-le. Et puis il y a des fois, nos yeux nous font du mal. Ça arrive que nos yeux nous font du mal. Parce qu'on voit trop des fois. On regarde trop aux autres. On regarde trop des fois au serviteur de Dieu qui est qu'un homme, qui est de la même nature que nous, qui a des faiblesses, qui a des manquements, qui a aussi des fois des maladies, qui a mal aussi dans son corps. Et puis toi, tu es dans ta position, et puis tu regardes le serviteur, et puis des fois, il n'est pas toujours à la hauteur. Et puis ça te fait mal et ça t'empêche de rentrer au ciel. Et bien, j'aimerais te dire, arrache-le. Arrache-le, c'est pas grave que tu as mal à l'œil. Vous comprenez que c'est une image, hein, j'ai bien compris qu'il faut... Mais c'est spirituel. Il faut que tu arraches ta vue, là, qui te fait du mal. Il faut que tu rentres au ciel. Et puis il dit des fois, si ta main est pour toi une occasion de chute, si ta main des fois pourrait t'empêcher de rentrer au ciel, il y en a des fois que leurs mains leur empêchent de rentrer au ciel. Et puis des fois c'est pas toujours par le commerce, parce que la main c'est synonyme de travail. On travaille, oui, mais des fois on lève le coude. Et ça c'est aussi la main. La main lève le coude. Eh bien, j'aimerais te dire, il faut couper la main. Il ne faut pas essayer d'être guéri, il ne faut pas essayer d'être mieux, de dire ah je vais faire mieux demain. Non, non, il faut la couper, il faut aller au ciel. Il faut aller au ciel, mon ami. Vous comprenez que c'est important? C'est important que Dieu soit béni. J'aimerais vous parler maintenant, s'il y aurait un tout petit peu de garde. Un tout petit peu de garde aussi. J'aimerais parler d'une autre blessure qui est plus importante que la première. On l'a vu, la première, c'est le mal dans notre corps, la maladie. Il y a une deuxième blessure. C'est la blessure de l'âme. Et ça là, elle est importante. Si la première est secondaire, si la première c'est pas grave, si tu es malade, demain, écoute, tu peux rencontrer Dieu et être sauvé. Tu vas rentrer au ciel, tout va changer, mais tu seras malade. Et tu iras au paradis. Mais il y a une blessure qui empêche d'aller au ciel. C'est la blessure de l'âme. L'homme est atteint d'une maladie qui ne peut pas trouver de remède sur la terre. Ça s'appelle le péché. Et ça touche son âme. Ça touche son cœur. Et puis c'est quelque chose de dur. Quand l'âme est touchée, alors c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Et puis la blessure de l'âme, elle se produit, écoutez, par les coutures de la vie. Parce qu'il y a des coutures dans la vie, puis je le sais, je ne joue pas au prophète ce soir, moi. Je sais ce qui s'est passé. Il y a des coutures de la vie. Et ça fait encore plus mal à notre âme. Notre âme, elle est encore plus touchée à l'intérieur de nous. Parce que si on pose des questions qui nous font mal, il y a des questions qui restent sans réponse des fois. Et puis notre âme, elle est touchée à ce moment-là. Notre âme est touchée par les coutures de la vie. Et puis la vie, on le sait par expérience, que la vie ne fait de cadeau à personne, et elle n'épargne personne. Et puis quand on est touché par les choses de la vie, là, quand notre âme est touchée à l'intérieur de nous, alors j'aimerais vous le dire et vous le répéter, parce que vous le savez, il n'y a pas de docteur pour ça. Si demain on a atteint une maladie, le frère il l'a dit, j'ai passé du temps en éclair. Pour ma petite fille, j'ai passé du temps en éclair. Il y a des grands professeurs. On connaît les endroits. On connaît les endroits. On sait que si on a mal à un tel endroit, par le biais du bouche à oreille, on va nous indiquer quelqu'un, un spécialiste. Et qu'on n'est pas les derniers pour atteler notre caravane s'il faut aller, et puis traverser la France. Ça m'est arrivé aussi, moi. Mais quand notre âme est touchée d'une blessure, merci. Pardonnez-moi. Quand notre âme est touchée d'une blessure qui nous fait mal, alors là, il n'y a pas de médecine.
Là, il n'y a pas de professeur. Vous pouvez aller en Amérique, vous pouvez aller au Japon, ou tout ce que vous voulez. Votre âme restera toujours dans le même état, avec cette blessure qui vous fait mal, là. Et en plus, j'ai dit, et en plus que la vie nous fait du mal, et en plus que les coups durs de la vie nous font du mal, il y a quelqu'un aussi qui nous fait encore plus de mal. C'est l'ennemi de notre âme. C'est Satan. C'est le diable. Et puis les frères essayaient d'imager tout à l'heure qu'il venait vers eux, et puis tout gentiment, c'est vrai qu'il essayait de mettre des petits grains de sel. Hein, c'est ce qu'ils ont dit, des petits grains de sel. Mais s'il fait que mettre des petits grains de sel, mon bon sauveur, mais c'est pas grave. C'est parce que dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, la Bible dit qu'il tire des flèches. C'est pas un petit grain de sel, ça. Hein. Mais moi, je préfère un petit grain de sel qu'une flèche. Et puis il tire des flèches, l'ennemi. Et c'est des flèches qui transpercent, mais pas simplement notre corps, parce que ça c'est notre chair qui nous fait mal. Non, non. Elle transperce notre âme. Et puis là, on souffre. Et puis écoutez ce que dit la Bible. C'est des traits enflammés. C'est pas simplement des flèches. Jeter une flèche, on est touché d'une flèche. Allez, voilà, on est touché d'une flèche, ça fait mal. Mais la Bible dit en plus qu'elle est enflammée. Et quand elle est enflammée, ça veut dire qu'elle se consume. C'est-à-dire qu'on est touché, mais à l'intérieur de nous, il allume un feu qui nous fait mal. Un feu qui nous dévore. Et puis quand on est sur la place, eh bien, c'est une chose, on est triste. Mais quand on est face à nous-mêmes le soir qu'on est couché, alors là c'est encore pire. Parce que c'est un feu qui s'attise par des pensées, par des mauvaises pensées. Et puis le diable il fait son œuvre. Et puis il nous fait de plus en plus mal. De plus en plus mal. Et puis c'est ton âme qui souffre. C'est ton âme qui souffre. Et puis elle a mal. Elle a mal ton âme. C'est des blessures qui sont dures. Mais j'aimerais te dire ce soir, si tu vis ça dans ton cœur, parce que je pense que c'est comme ça, c'est pas par révélation, c'est Jésus qui le sait. Si tu vis ça dans ton âme, il y a Jésus qui peut t'aider ce soir. Alléluia. Et j'ai mis ça moi. Jésus veut t'aider. Alors c'est une chose ça, parce que moi aussi je veux vous aider. Et puis je suis là ce soir comme mes frères, moi, c'est pour vous aider. Amen. Si on prêche l'évangile, si la toile est montée, si les réunions sont faites, c'est pour vous aider. Amen. Mais à partir de là, on est limité. On ne peut que vous aider. Mais Jésus, lui, il veut t'aider et il peut t'aider. Que Dieu soit béni. Vous voyez, c'est là que tu fais toute la différence. C'est que nous, on peut t'aider, mais lui, il peut. Il peut t'aider. Il a le moyen de répondre à ton besoin ce soir. Ton âme qui souffre, ton âme qui a mal, Dieu est capable de le guérir ce soir. Nous avons parmi nous ce soir le grand médecin, le grand docteur, celui qui guérit les âmes. Vous savez pourquoi il guérit les âmes? Le diable, lui fait du mal à l'âme. Il envoie des flèches, des traits enflammés. Parce qu'il ne connaît pas l'âme. Mais Dieu l'a créé. C'est ce qu'il a créé. Quand il a créé l'homme, la Bible dit qu'il a soufflé dans l'homme un roi, et ça c'est l'âme. Il la connaît parfaitement, puisque c'est Dieu qui l'a créée. Alors il est capable de la guérir, puisque c'est lui qui l'a créée. Remets-toi à lui ce soir. Remets ton âme entre ses mains, parce qu'il veut t'aider. J'aimerais te dire que là où tu te trouves, je ne sais pas où tu te trouves dans l'auditoire ce soir, mais j'aimerais te dire que Dieu veut t'aider. Dieu ne veut pas que tu restes dans ta situation qui te fait mal, de ce feu qui s'est allumé en toi là, et puis qui te consume de jour en jour, et puis tu essayes de t'en sortir toi, mais toujours les jours c'est de pire en pire. Dieu veut t'aider ce soir. Amen. Dieu veut souffler sur ta vie, Dieu veut souffler sur ton foyer, Dieu veut te sortir de ta situation de misère là. Peut-être que les autres ne le voient pas, parce que c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur que tu vis. C'est toi-même qui vis. Ne reste pas comme ça, mon ami. Dieu veut t'aider. Amen. Que Dieu soit béni. Je te donne l'opportunité ce soir. J'aimerais qu'on baisse nos têtes. Alléluia. J'aimerais que par la prière, que le Saint-Esprit te convainque maintenant que Dieu veut t'aider. Que c'est réellement une aide du ciel. Que c'est réellement le Saint-Esprit qui veut rentrer dans ta vie. Qu'il y a quelque chose de nouveau avec toi. Oui, c'est possible avec Dieu. Un renouveau. Dieu est capable d'apaiser ce mal. D'apaiser ce cri à l'intérieur de toi. Dieu veut t'aider. Que ça rentre dans ton cœur. Dieu veut t'aider. Amen. Le bon Samaritain est parmi nous ce soir. Et il veut t'aider. Tu as été blessé par l'ennemi. Tu as été blessé par la vie. Dieu veut t'aider. À Dieu soit la gloire. Nous te bénissons.